Bon mardi, 17 décembre. Je travaillais toute la journée, en meeting toute la journée. Et je me rends compte comment on manque d'inspiration. Souvent, le monde m'écrit, puis il me dit, quand je leur parle, puis j'ai des rencontres avec eux autres, ils me disent, on écoute toutes tes vidéos, puis tu es tellement motivant, tu prends ça où? Premièrement, il y a plusieurs films que si tu veux te partir en affaires, là, si tu veux te partir en business, que ce soit une business en ligne, que ce soit une vraie, peu importe, il y a plusieurs films et livres que tu dois obligatoirement lire et écouter. Un des livres qui m'a le plus inspiré, que j'ai lu, j'aime ça lire des histoires des gens du Québec parce que on l'entend souvent, tu sais, au Québec, l'argent, c'est pas bon, puis blablabla. Fait que, une des belles histoires de réussite, c'est Alain Bouchard, le livre Couche-tard. Ce livre-là, premièrement, ça va t'aider mentalement, mais ça va surtout t'aider à ne pas chialer sur ta propre situation. Si en ce moment, tu es dans une mauvaise passe, écoute, quand tu vas finir de lire ce livre-là, tu vas probablement te sentir mal. C'est un gars extraordinaire. À travers tout ça, il y a des principes de base qu'on n'enseigne pas à l'école. Malheureusement, je viens de raccrocher avec quelqu'un, puis je dis, coudonc, c'est quoi qu'ils vous enseignent à l'université, man? C'est comme n'importe... J'ai parlé à du monde qui ont fait des cours en économie. C'est comme... Un livre obligatoire à lire à tes enfants, qui sont en secondaire 3, c'est Père riche, Père pauvre. Tu es obligatoirement... pas si tu veux une job à vie, puis tu veux pas te casser la tête, puis tu espères avoir... Si tu veux sortir du lot, Père riche, Père pauvre. Tu vas comprendre les finances de base. Tu vas faire la différence entre un travailleur autonome et un investisseur ou un employé. Puis faites attention parce que, j'ai raccroché avec quelqu'un qui était massothérapeute qui m'a dit qu'il était en business. Je n'étais pas massothérapeute. Tu es un travailleur autonome puis tu es 100% responsable de tes revenus. Ça veut dire que si tu ne masses plus les gens, tu n'es plus payé. Tu n'as pas de système qui travaille pour toi, à moins que tu sois propriétaire d'un salon de massage. Tu as plusieurs gens qui font des massages pendant que toi, tu ne fais pas de massage. Tu sais, ce livre-là va t'aider à comprendre c'est quoi la différence entre un travailleur autonome, un investisseur, puis un employé. Après ça, dans les films que tu es obligé de lire, d'écrire, que je regarde régulièrement en passant, là, je regarde souvent, là, c'est Will Smith, À la poursuite du bonheur. Will Smith. Will Smith, À la poursuite du bonheur. C'est un film qui était si tu veux t'en aller en affaires puis tu veux être en business, juste pour comprendre le struggle, parce qu'il y a trop de gens qui m'écrivent et qui me disent, Benoît, j'ai parti 5 nouveaux projets cette année, ça n'a pas fonctionné, mais j'aimerais que tu regardes ce film-là, À la poursuite du bonheur, pour comprendre les étapes. Il y a plusieurs étapes, puis ce film-là représente très bien le mot « jamais lâcher ». Une fois que tu auras regardé ce film-là, naturellement, le film The Founder de McDonald's. Film, je vais regarder en film McDonald's, le titre, je pense que c'est Le Fondateur. Le Fondateur, l'histoire de McDonald's. Tu vas capoter. Si tu n'as pas écouté ça, tu es obligé de regarder ça. Parce que c'est quand même triste. C'est quand même triste qu'aujourd'hui, en 2025, McDonald's a ouvert en 1952, si je ne me trompe pas. Premier McDonald's. Année du premier McDo. En 1940. Fait que, admettons qu'il y avait 30 ans, je me souviens pas trop quoi, là. Si eux autres étaient nés des années 900, mettons dans le bas 1900, là, avant la Première Guerre mondiale, mettons qu'ils sont nés là-dedans. Ceux qui ont créé le McDo, mais Ray Kroc, celui qui a racheté ça, c'est quand même triste que par un manque de vision, puis là, il y a certaines personnes qui vont dire qu'ils se sont fait avoir, mais ils n'ont pas été super wise, mettons.
Fait que McDonald's, le fondateur. Ensuite de ça, si t'aimes les autos, le film Ford contre Ferrari avec Carroll Shelby. Puis tu peux acheter son livre aussi. OK, Carroll Shelby. Tu vas capoter. Ça, là, c'est tellement un livre extraordinaire. Puis pourquoi tout ça? Parce que tant qu'à regarder des niaiseries à la télé, regardons des affaires qui vont te motiver à partir en business si tu veux te partir en business. Après ça, si tu fais du marketing de réseau, peu importe la compagnie, puis tu n'as pas lu ce livre-là, Mary Kay, Les miracles se produisent, tu es obligé de lire ça. Parce que qu'est-ce que j'aime de ce livre-là, contrairement à beaucoup de livres de coach de marketing des réseaux qui, à mon avis, n'ont jamais fait grand-chose. Ça me fait rire, il y a du monde qui ont fait du marketing des réseaux, puis ils ont fait un mois à 10 000, puis ça devient des coachs en marketing des réseaux. Ça me fait capoter. Mais Les miracles se produisent de Mary Kay, une femme extraordinaire dans les années 70. Elle faisait des millions dans les années 70. Si tu penses qu'un million, c'est beaucoup aujourd'hui, t'imagines-tu comment ça valait 1 million dans les années 70? Fait que le fondateur, Ford contre Ferrari. Puis va écouter aussi Ford, Lamborghini, le film de Lamborghini. Steve Jobs, naturellement, à Apple. En tout cas, tous des livres et des histoires comme ça qui vont t'aider à passer au travers tes émotions dans ton processus de partir de ta business. Parce que quand moi, j'ai démarré ma business en ligne il y a 17 ans, j'ai passé par un paquet d'émotions comme les 6 premiers mois. T'sais, ça va-tu marcher? Ça marchera-tu pas? T'sais, avant, j'avais mon magasin de moto. Après ça, j'étais allé dans l'automobile pour arrondir les fins de mois au début. Puis tu vas te questionner. C'est pas fini. Là. Je te le dis, là, ton pire ennemi, c'est toi-même. Tu vas te rentrer dedans. Tu vas avoir la chienne. Mais je te dis, essaie de regarder 1 ou 2 films par mois. Puis je regarde souvent les mêmes. Là. Tu sais, Will Smith, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Fait à la poursuite du bonheur, ça me touche beaucoup en plus de ça parce que il y a une partie dans ce film-là qui est embarré dans une station de métro, puis son fils est tout petit, puis il comprend pas trop, puis je pense qu'il joue au dinosaure, c'est ça. Ça va toujours me souvenir quand j'ai démarré ma business, Aiden, il était bébé. Il était même pas né. Il est né 9 mois après, j'ai commencé en même temps. Puis au début, j'avais de la misère. Je faisais pas d'argent, puis c'était pas facile. Puis il y a eu des moments, moi et sa mère, on s'est séparés, il était très jeune. Puis il y a eu des moments, je me souviendrai toujours, j'habitais dans un loft à Montréal. Un petit loft de 800 pieds carrés, 900 pieds carrés, au coin du marché Atwater. Puis dans le temps que c'était achetable, dans ce temps-là. Puis j'avais un matelas par terre, j'avais un divan, j'avais une télé qui était un écran d'ordinateur. J'avais une table qu'un de mes amis m'avait donnée. Ouais, c'est un de mes amis qui m'a une belle table en vitre qu'un de mes amis m'a donnée. S'il me l'a donnée ou il ne me l'a pas vendu cher. Elle n'était pas chère. Je ne me souviens plus trop combien j'ai payé ça, mais c'était pas cher. Fait qu'il y a des moments dans ma vie où je dormais par terre. Ben, c'est un matelas, mais à terre. Pas de table de chevet, pas de... rien finalement. Puis c'est dans ces moments-là que tu te retrouves. Fait que... bon mardi à tous.